Ouganda, pays d'Afrique. Si vous conduisez pendant 1h30 de l'aéroport d'Ekembe, vous arriverez à Mukono, où est située la mission. De Mukono, nous nous dirigeons vers la place du marché. Là, nous achetons du riz et d'autres courses pour les orphelins que nous parrainons. De là, le personnel de l'église se réunit pour planifier un programme complet pour le festival annuel. L'orphelinat de Kanika. Le village de Kanikwa est rassemblé grâce aux prières et au soutien de nombreuses personnes bénies de l'église du Seigneur et de ses réveils. Les villages environnants sont à majorité musulmans. Mais quand l'église du Seigneur projette une fête, il en projette une pour tout le village, où tout le monde, y compris les musulmans, peuvent profiter de la nourriture préparée. Les habitants de Kanikwa et ses villages environnants ont rarement l'occasion de manger de la viande. Seule exception quand c'est la fête du village, organisée par l'église du Seigneur. Les équipes du ministère les visitent chaque année, entre mars et mai, avec le pasteur Kim Yong-doo. L'équipe reste à Mukono. De là, il nous faut 30 minutes en voiture sur des routes non pavées pour nous rendre au centre de la maison des enfants du Seigneur. Comme nous nous approchons de l'orphelinat, les enfants tout excités nous saluent et nous pouvons entendre le son de la musique remplie de louanges et d'adoration venant de l'orphelinat. Les enfants chantent avec leurs enseignants, généralement des chants traditionnels de louanges africaines. Au total, il y a plus de 500 personnes, y compris les adultes et les enfants, qui ne font pas partie de l'orphelinat et qui ont voyagé pour nous accueillir aussi. Alors que les enfants nous accueillent chaleureusement, je reconnais quelques visages des visites précédentes. Pasteur Kim partage un message avec les adultes et prêche un message d'espoir et d'encouragement, les exhortant à compter sur Dieu dans les difficultés et à les surmonter par l'œuvre puissante de l'Esprit Saint. À chaque mot prononcé, les adultes marquent leur accord en utilisant des expressions traditionnelles africaines. Tout le monde reçoit le message de Dieu. Ask God so that you can live for the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. 이곳에 학교가 세워지겠다고 기도하시기 바랍니다. I want you to pray strongly so that there will be schools in this place. C'est remarquable. Les enfants ont des expressions pleines de vie sur leur visage. Malgré leur souffrance actuelle, la joie du Seigneur se voit sur leur visage. Je sens l'amour de Dieu grossir dans leur cœur alors qu'ils rient. Ils ne peuvent pas se retenir. Grâce au travail acharné et à l'amour du pasteur Luandasa et de son épouse Margaret, ainsi que des membres du personnel de l'orphelinat, ils continuent à éduquer et élever les enfants. L'Église missionnaire internationale du Seigneur contribue à rendre cela possible grâce à nos prières, aux cadeaux et aux dons d'argent. Nous avons installé une pompe à eau dans le village et elle a été testée conforme aux normes de sécurité pour la consommation. Notre prière est que les enfants ne boiront pas seulement de cette eau, mais qu'ils boiront du puits d'eau vive. Pour le déjeuner, différents plats sont servis, comme le ragoût de bœuf, l'ougali, similaire au gâteau de riz mais fait de maïs, le matouké, bouilli et purée de bananes vertes, le manioc, l'igname, les haricots et autres légumes cultivés par l'orphelinat. C'est sûr, c'est un festin. Nous avons d'abord entendu parler de ce village en juin 2009. Nous venions de terminer des réunions de réveil dans 4 pays africains différents. Nous avons fait ce que nous pensions être une escale imprévue en Ouganda, mais cela faisait partie du plan de Dieu. À cette époque, le village était rempli de conditions invivables. Les enfants ont survécu en mangeant des grains de sol et de l'herbe bouillie dans de l'eau comme repas quotidien. Une seule tasse de bouillon par jour leur était permise. Ces enfants font face au même destin que leurs parents. Morts du sida, de la typhoïde, du choléra et de la malaria.
Comme ils sont sans parents, les enfants sont venus nous priant d'être leur père et leur mère. Pasteur Kim et ceux qui étaient présents ont fait cette prière à Dieu. Dieu, que pouvons-nous faire pour ces enfants? Dieu nous a dit qu'il nous avait donné l'habileté de les servir. Nous avons alors vidé nos poches de tout ce que nous avions et nous leur avons donné. Peu de temps après, l'orphelinat a été fondé et le projet de construction a commencé. En mars 2011, lors de notre première réunion de réveil ougandaise, nous avons acheté le terrain où l'orphelinat serait et nous avons fait une cérémonie en cet honneur. Il y a une montagne que nous avons appelée Holy Fire Montagne de prière dans la zone de Katosi. Les enfants et les membres de l'équipe se réunissent au sommet de la montagne pour prier pour l'évangile et la puissance du Saint-Esprit. Toutes nos prières commencent en criant Holy Fire. Là, nous pouvons voir le lac Victoria et les collines couvertes de feuillage. Cela ressemble à un joli tableau. Le lac Victoria est le plus grand lac d'Afrique et bordé de nombreux pays, tels que le Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi et Congo. Les gens des pays voisins pourraient facilement se rendre à la montagne de prière par bateau. Une mosquée était censée être construite sur la montagne, mais Dieu nous a permis d'acheter le terrain et de louer les champs voisins à faible coût. Parce que l'église a été plantée là, elle peut influencer les villageois à devenir chrétiens. Les patates douces, le maïs, les haricots, le manioc et d'autres légumes font partie du nouveau développement et l'orphelinat. Ensuite, nous sommes retournés à l'église pour chanter les louanges et entendre la parole de Dieu. 그리고 하나님의 말씀과 기도를 하면 예수님께서 만나주신다는 말씀도 있었어요. And also the Bible clearly states that when we pray and read the Bible, then the Lord Jesus Christ himself will meet us. You may touch every person around you. With the power of the Holy Spirit. Holy fire. With His love. With His mercy. With His grace. We are all the children of God, and you need to use the power and authority God gave you. Le thème de la parole est revêtir l'armure spirituelle et utiliser les armes spirituelles dans la prière et la vie quotidienne. Le pasteur Kim a conclu la réunion en encourageant l'Église et le ministère Holy Fire. Vision de démons avec les yeux spirituels ouverts. Conférence de Mukono. Pasteur Samuel Wandaza est le pasteur de l'église Mont Liban à Mukono. L'église peut accueillir jusqu'à 1000 personnes.
Le dimanche, 2000 personnes assistent aux 4 réunions organisées tout au long de la journée. Où que nous allions en Ouganda, il est beau de voir la réaction de la congrégation à l'écoute des prédications. Les congrégations ougandaises écoutent attentivement et crient « Amen » tout au long du message. Je sens un avenir spirituel brillant alors qu'ils adorent avec ferveur. Pendant la réunion du soir, nous avons commencé la Holy Dance, après avoir prié à haute voix. Puis, tout à coup, les gens ont commencé à recevoir le feu saint sans s'en rendre compte. Le Saint-Esprit a commencé à agir pendant que la congrégation regardait la femme du pasteur Kim et d'autres membres danser la Holy Dance. Nous n'avions même pas à nous soucier de la façon d'administrer individuellement les quelques 1000 personnes présentes. Le Saint-Esprit agissait librement dans le sanctuaire. Dieu a agi puissamment la dernière soirée, où les gens recevaient la Holy Dance, ressentaient la présence de Jésus et recevaient le feu saint. Jésus agissait d'une manière qui dépassait nos attentes. Quelle belle façon de passer notre dernière nuit en Ouganda. Bien qu'il était difficile de dire au revoir, nous avons promis aux nombreuses personnes rencontrées que nous allions revenir l'année prochaine.